Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur YouTube parce que j'ai décidé de combattre le fait que je n'étais plus avec mes lapins et de vous offrir quand même un contenu sur les lapins, quitte à ne pas être avec, autant vous faire de la prévention, vous apprendre des choses, etc. Du coup, je suis enfin de retour. Vous me retrouverez chaque semaine sur YouTube. Du coup, déjà j'ai changé de dispositif pour filmer. En fait, je filme avec mon Sony. D'habitude, je filme avec mon téléphone. Vous me direz si c'est mieux parce qu'au niveau du son, comme j'ai pas de micro, je suis pas sûre. Donc je teste comme ça, je publie dans les commentaires. Vous me dites si c'est bien ou si c'est moins bien que les vidéos d'avant. Si c'est moins bien, c'est pas grave, je repasse sur l'iPhone. Si c'est mieux, et ben je resterai sur le Sony. On commence le sujet de la vidéo tant attendue. Les erreurs sur l'habitat. Je voulais refaire une vidéo sur ce qu'il est déconseillé de faire avec des lapins. Puis-je dire même ce qu'il est interdit de faire avec des lapins. Et pour ça, l'avantage de filmer avec mon Sony, c'est que j'ai fait ma petite liste sur mon téléphone et du coup, je ne vais rien oublier. J'avais déjà fait une vidéo précédente sur ça, mais je voulais un peu la remettre à jour entre guillemets avec tout ce que j'ai appris depuis mon expérience, parce qu'au moment où je vous avais fait cette vidéo, j'avais beaucoup de connaissances parce que j'avais fait les formations, mais par contre je n'avais pas l'expérience. Et du coup, puisque je venais tout juste d'adopter Vanille et Ivoire, et du coup je voulais revenir dessus. On commence tout de suite. Donc les erreurs sur l'habitat. Déjà, laisser son lapin en cage. Est-ce que je dois le répéter? On ne laisse pas un lapin en cage. Les lapins sauvages, ils vivent en liberté, ils ont besoin de courir, ils sont toujours en train de sentir, etc. Je ne sais pas, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de mettre votre chien ou votre chat en cage. Et bien c'est la même chose pour un lapin. C'est pas parce que c'est plus petit qu'on peut se permettre de l'enfermer dans une cage. À la limite, si vous voulez l'enfermer entre guillemets, il va falloir au minimum lui apporter une surface de 4 mètres carrés. C'est le minimum requis pour un lapin. Un lapin qui est en cage ne peut ni creuser, ni courir, ni renifler, ni explorer. Et ça va totalement à l'encontre de son comportement naturel. Donc ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. La cage, il faut la mettre de côté. On ne met plus les lapins en cage. Cette ère est révolue. Si vous êtes encore dans cette team là, et ben laissez-moi vous dire que c'est fini, ça y est, on est en 2025, les esprits ont évolué, voilà, on ne met pas les lapins en cage, ce n'est pas possible. Pareil pour un enclos trop petit, si vous faites un enclos à votre lapin, ça rejoint le 4 mètres carrés, un enclos à votre lapin, dans la nature, les lapins, ils courent, ils sautent, ils explorent constamment, ils ne font que ça. Donc, un lapin qui ne peut pas se défouler, souvent, il développe des frustrations, je vous l'avais déjà expliqué. Il peut devenir agressif, c'est pour ça que des fois on se plaint, enfin certains propriétaires se plaignent quand ils essayent de donner à manger à leur lapin, ils mettent la main dans la cage et en fait le lapin va les agresser. Eh bah oui, votre lapin il est frustré, il n'a même pas 1 mètre carré pour gambader, il est là toute la journée, il fait rien d'autre que juste être là et vous le nourrissez et de temps en temps vous le caressez comme ça à travers la grille. Ça fait vraiment, c'est de la maltraitance, c'est vraiment de la maltraitance. Il faut un espace où il peut au moins faire 3 bonds successifs. C'est le petit repère que je me suis noté. Donc c'est l'espace qu'il lui faut. Il faut au moins qu'il puisse faire 3 bonds successifs sans être bloqué. Et bien sûr, si vous le mettez en enclos, il faut lui laisser des moments de liberté totale dans une pièce ou un jardin sécurisé. Attention, jardin, il faut qu'il soit absolument vacciné. On y reviendra, je vous ferai une vidéo sur comment élever ces lapins en extérieur. Une erreur à ne pas faire, c'est ne pas sécuriser l'environnement du lapin. Les lapins sauvages, dans la nature, ils passent leur temps
à creuser et à ronger. Ce n'est pas pour autant que c'est un rongeur. Attention, les lapins ne sont pas des rongeurs. Mais c'est un comportement naturel et on ne peut pas enlever ce comportement-là des lapins. Ils rongent, c'est comme ça, c'est pour leurs besoins naturels, ça leur taille les dents parce que les dents du lapin, elles poussent en continu. Pour éviter que les dents deviennent trop grandes ou que, enfin voilà, le lapin ronge. Il ronge du foin, il ronge de l'herbe, il ronge du bois, il ronge dans la nature, il ronge tout ce genre de choses. Donc, et c'est pour son bien-être. Donc forcément, si vous le mettez dans une maison qui n'est pas son habitat naturel, bah, il va essayer de trouver des choses pour ronger ou à gratter, parce que c'est pareil, les griffes, à part si on leur coupe, normalement les griffes, elles poussent toutes seules. Et du coup, on n'a pas à leur couper s'ils sont par exemple dans le jardin, etc. Puisqu'ils font que creuser, ça taille tout seul les griffes. En intérieur, ils vont forcément ronger des fils électriques si c'est sur leur passage, du plastique, du bois verni qui est hyper toxique, entre parenthèses. Ça peut être dangereux évidemment, et à nous, propriétaires, ça ne nous fait pas plaisir évidemment puisque ça abîme nos meubles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cacher les câbles. Aujourd'hui, on peut cacher les câbles pour très peu cher et très facilement. Donc, cacher les câbles, protéger les meubles. Vous pouvez par exemple, vous savez, acheter comment ça s'appelle? Les nappes totalement transparentes et en découper des morceaux par exemple pour les pieds de canapé, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a plein d'idées. Je pourrais vous faire une vidéo dessus si vous voulez. Imaginez un chien. Un chien, ça a besoin de mastiquer au minimum 1 heure sur sa journée de 24 heures. Bah, un chien à qui on ne propose pas des choses pour la mastication, bah forcément pendant la journée vous n'êtes pas là, il va aller chercher la chaussure qui traîne histoire de mastiquer parce que c'est un besoin naturel. C'est comme si vous les reteniez d'aller faire pipi dehors quoi. Ou comme si nous on se retenait toute la journée d'aller faire pipi alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Bah, c'est exactement ça pour les animaux. Les animaux, ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux justement. Ils ont des besoins naturels qui sont totalement différents des nôtres et c'est nous qui les amenons dans un environnement qui n'est pas adapté à eux. Donc si on le décide, c'est à nous de faire l'effort d'adapter cet environnement-là. En lui donnant des choses qu'il peut ronger, il n'ira pas ronger vos meubles, etc. Une autre erreur qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas mettre de tapis ou de surface antidérapante. Quand vous faites des enclos par exemple, les lapins ils vivent sur de la terre, sur de l'herbe, sur des surfaces stables, d'accord, qui ne glissent pas, et sur des surfaces évidemment qui sont naturelles. Un lapin qui glisse, pour lui ça signe danger. Parce que un lapin qui doit fuir, un lapin je rappelle que c'est donc une proie et qui donc a un instinct de proie et est toujours sur ses gardes pour fuir, etc. C'est dans l'instinct du lapin, même s'il est très bien chez vous et qu'il ne risque rien, le lapin naturellement garde cet instinct-là. Une surface glissante, tout simplement, il ne va jamais s'y aventurer parce que le jour, enfin dans sa tête, il réfléchit comme un lapin, quoi. C'est-à-dire que s'il y a un problème et qu'il doit fuir, cette surface n'est pas du tout adaptée pour fuir, donc sa vie est en danger. Donc il n'ira pas sur cette surface. Et aussi, ça peut causer des blessures, que ce soit musculaires, un lapin qui d'un seul coup essaye de déraper et qui en fait glisse à cause de la surface, ça peut créer des problèmes musculaires. Et chez les lapins, c'est très compliqué. Et ça peut aussi causer la pododermatite, donc je ferai une vidéo à ce sujet, même si je crois que j'en ai déjà parlé. C'est en fait la peau, les poils qui vont s'enlever en dessous des pattes de vos lapins, et ce n'est pas anodin, ce n'est pas à mettre de côté, ça peut être très dangereux la pododermatite. Par exemple, le carrelage, donc ça les empêche de se déplacer naturellement, et le parquet aussi. Mesdames et messieurs, le parquet aussi. Même si, à préférer, on préfère le parquet. Le carrelage, ça glisse vraiment trop pour eux, c'est pas possible. L'erreur, c'est de ne pas ajouter de tapis, de surface antidérapante, etc. C'est ça l'erreur. Mes recommandations sont de mettre des tapis, des moquettes ou des dalles en mousse pour qu'ils se sentent en sécurité et que justement, ils puissent
en cas de danger, entre guillemets, même s'il n'y en a pas, en fait s'enfuir quand ils veulent. Nous allons venir aux erreurs sur l'alimentation. Parce que les erreurs alimentaires, alors là, il y en a. Mais il y en a. Mais vous inquiétez pas, je ne vous incrimine pas, je les ai faites fut un temps aussi. Donc les erreurs sur l'alimentation, les erreurs alimentaires. Donner trop de granulés. Il ne faut pas donner trop de granulés. Les granulés, c'est vraiment... les lapins sauvages déjà ne mangent pas de granulés. Et leur alimentation, elle est composée normalement à 90% d'herbes, de feuillage et d'écorce. Donc pourquoi les granulés sont un problème? Parce que trop de granulés déséquilibrent évidemment leur système digestif et peuvent aussi causer de l'obésité. Ça, on se sait. Un lapin qui est en cage, donc qui ne bouge pas, à qui on sert que des granulés, encore pire des graines, j'en parlerai dans le point juste après, là, c'est pour l'obésité des lapins, c'est pas possible. Et puis l'obésité chez les lapins, c'est la mort quelques temps après. Donc ça, on arrête de donner trop de granulés. On intègre de la verdure petit à petit, mais on en intègre. Et on finit par ne donner pratiquement que de la verdure. Et du foin à volonté, bien sûr, je ne cesserai de le répéter, je le dis tout le temps, mais du foin à volonté. Attention, cette vidéo est totalement bienveillante. Je sais pas, peut-être que j'emploie un ton qui va pas vous convenir. Mais parce que j'essaye de dynamiser un petit peu la vidéo. Mais je ne vous incrimine pas, sachez-le. Donc, du foin à volonté, évidemment, qui remplace l'herbe pour les lapins qui sont en intérieur. Et donc, les granulés, ça doit être un complément et non leur base de l'alimentation. Une autre erreur alimentaire qu'on fait, c'est nourrir son lapin avec des mélanges de graines. Alors ça, c'est le summum des erreurs alimentaires, je pense. Enfin, c'est ma théorie en tout cas. Les lapins sauvages, ils ne mangent pas de céréales, pas de graines transformées, rien du tout de tout ça. Donc ça veut dire que leur estomac et leur système digestif n'est pas du tout fait pour les avaler. Et si vous, les digérer, pardon. Et si vous pensez que c'est comme l'humain et que petit à petit, à force, ils vont s'y habituer, non. Ce n'est pas comme l'humain. L'humain, de base, même si on n'est pas omnivore, on a fini par l'être parce que ça fait bien longtemps qu'on mange de tout et n'importe quoi. Les mélanges industriels, en plus, ils sont souvent très riches en sucre. Très mauvais. Déjà pour les humains, c'est très mauvais, mais alors pour les animaux, très mauvais encore plus. Donc c'est plein de sucre, plein de céréales, et donc forcément ça cause des troubles digestifs qui peuvent être très graves. Vraiment, je souligne en rouge comme les maîtresses, je suis maîtresse, hein, ça tombe bien, je souligne en rouge et je mets un point d'exclamation, très grave. Oui, ça peut être très grave. Donc il faut choisir des granulés qui sont sans céréales, composés uniquement par exemple de plantes sèches. Verser les lagas. Une autre erreur qu'on fait dans l'alimentation, c'est ne pas varier les légumes. Toujours donner les mêmes légumes. Et bien en fait, c'est pénible pour le lapin. Et moi, je le vois avec Ivoire. Ivoire, quand je lui mets trop de jours d'affilée des endives, elle adore ça. Mais quand je lui mets trop de jours d'affilée les endives, elle me le fait très bien comprendre, c'est que je lui dépose ses endives et le lendemain matin, il y a toujours autant d'endives et c'est en mode, je ne les mangerai pas. Tu me saoules à me servir ça tous les soirs. Est-ce que je peux avoir autre chose, s'il te plaît? Et en plus, ça favorise pas du tout leur système... comment on appelle ça? Oh mince. Ça fait des carences. Voilà. De donner toujours les mêmes légumes, ça leur fait des carences. C'est comme si nous, on mangeait demain que des haricots verts. Et on aurait des carences en fer, en vitamines, je ne sais quoi. Et je m'y connais pas assez chez les humains, mais vous avez compris. Il faut introduire progressivement différents légumes et plantes sauvages si on le souhaite. Si par exemple on habite à côté d'un bois, par exemple les feuilles de noisetier. Moi je sais que dans les bois à côté de chez moi ça se trouve et ils en raffolent. Mais quand je dis qu'ils en raffolent, mais vraiment ils en raffolent. Moi ils dégommaient tout. Le pissenlit, ils adorent le pissenlit. Vous savez la petite fleur jaune, je vous la mets là. Pissenlit, incroyable. Donc pissenlit et le plantain aussi, ils adorent. Une autre erreur, c'est ne pas donner d'eau en gamelle. Très important de donner d'eau. Les lapins sauvages, ils s'hydratent dans les flaques et les ruisseaux, d'accord? Donc,
on doit leur apporter l'équivalent qui est la gamelle d'eau. Le biberon, c'est un problème, je ne veux surtout pas entendre parler du biberon, c'est pareil, on est en 2025, ça c'est comme la cage, c'est loin de nous, loin des yeux, loin du cœur. Le biberon, c'est vraiment un problème, le débit d'eau déjà il est trop lent, et en plus de ça, il ne permet pas de boire correctement, et il y a des champignons qui finissent, même si vous avez beau le laver, hein, peu importe, il y a plein de champignons qui finissent par se développer, ça peut être très dangereux pour les lapins. Donc on privilégie une gamelle lourde et stable, parce qu'on connaît hein, les lapins qui aiment bien mettre la patte dedans, retourner, etc. Et on change l'eau absolument tous les jours. Oui, oui, oui. Encore plus en extérieur, on change l'eau tous les jours et on essaye de leur donner de l'amont roucousse. C'est bien l'amont roucousse. L'eau du robinet, vous pouvez, mais c'est moins recommandé. Mais bon, si vous pouvez, je comprends qu'on ne puisse pas se permettre d'acheter de l'amont roucousse pour son lapin tout le temps. Je comprends. On passe maintenant aux erreurs sur les soins et la santé. Une erreur très fréquente encore, c'est ne pas stériliser ou ne pas castrer son lapin. Dans la nature, les lapins ils se reproduisent à foison. C'est pas pour rien qu'on dit chaud comme un lapin ou une expression dans le genre. Vraiment, c'est très prolifique les lapins pour survivre aux prédateurs. C'est pour ça qu'ils se reproduisent beaucoup. Mais pourquoi c'est un problème en captivité? Parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de se reproduire, étant donné que souvent on n'a qu'un seul lapin, même si j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais les lapins sont grégaires, donc on adopte moins 2 lapins. Mais on les fait stériliser au fur et à mesure. Donc en captivité, un lapin qui n'est pas stérilisé, déjà il va pas être propre. Il va vouloir tout le temps faire des crottes partout pour marquer son territoire. Vous allez laver à chaque fois, vous allez le mettre dans sa litière et au final ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il a plein d'hormones le lapin et qu'il peut pas s'assouvir. Voilà. Ce sont des besoins. Les besoins, on ne peut pas aller contre ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les stérilise. Déjà chez les femelles, 80% des lapines non stérilisées développent un cancer de l'utérus après 4 ans. Ça fait beaucoup 80%. 4 ans c'est court aussi. Donc on stérilise ces lapines. Et chez les mâles seront bien moins agressifs une fois qu'ils seront castrés. Une autre erreur, c'est ne pas couper les griffes régulièrement. Attention, je mets un petit panneau attention, comme en classe avec mes élèves. C'est pour les lapins qui vivent en intérieur. Les lapins qui vivent en extérieur et qui bougent, etc., qui ont les pattes sur de la terre, tout ça, on ne touche pas aux griffes. Pas du tout. On n'y touche pas. Par contre, les lapins qui vivent en captivité, ils n'ont pas d'usure naturelle puisqu'ils ne vivent pas dehors, donc les griffes peuvent devenir trop longues et causer des douleurs. Donc on coupe les griffes à peu près toutes les 6 à 8 semaines. Et une autre erreur qui est faite, c'est de ne pas surveiller les dents. Il faut absolument surveiller les dents de vos lapins. Les lapins sauvages, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils rongent tout le temps du bois, des racines, des plantes rugueuses, un peu fibreuses. Donc en captivité, sans une alimentation qui est adaptée, et même si on adapte l'alimentation, elle reste quand même bien loin de leur réalité, de leur réalité sauvage. Donc les dents, elles poussent trop et elles leur causent des douleurs. C'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Donc on donne du foin de qualité et des branches à ronger, comme les branches de noisetier, comme je vous l'ai dit, ou de pommier. Ils adorent ça, vraiment. Et puis ça coûte pas. Je sais pas, vous allez vous balader, vous prenez un petit sac plastique et hop, vous mettez 2-3 branches dedans et vous balancez ça à votre lapin. Il sera trop content. Vous aussi, parce qu'il ne mordra plus vos meubles. Et lui, il aura des dents nickel. Et il n'y aura pas besoin d'aller chez le vétérinaire et payer une blinde. C'est ici que je vais stopper cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu vous apporter beaucoup plus d'informations que la première fois et que c'est plus clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que je compte revenir. Vous allez me revoir la semaine prochaine. Donc, vous aussi vous revenez. Si je reviens toute seule, ça marche pas. Vous revenez aussi. Non, en tout cas, ça m'a fait très plaisir. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Je suis remotivée parce que j'ai fait tout un plan. En fait, c'est ça qui m'a motivée, c'est que j'ai vraiment fait tout un plan des prochaines vidéos, ce que je voulais vous faire, etc. Je vais vous faire des vidéos sur
intérieur, extérieur, enfin les lapins en intérieur vs en extérieur. Je vais essayer de vous faire des recettes aussi pour vos lapins, avec un four de cuisine normale. Enfin, j'ai plein d'idées. Même sans être avec les lapins, j'ai plein d'idées. Pour conclure cette vidéo, parce que j'ai fait une petite conclusion parce que je suis j'ai été très bien organisée pour cette vidéo. C'est que les lapins domestiques, ils gardent donc les mêmes instincts que les lapins sauvages. Donc le but, comme je vous l'ai dit, c'est nous qui les ramenons dans un endroit qui ne leur convient pas. Donc c'est à nous de faire en sorte de l'adapter au mieux. Je vous invite évidemment à poser toutes les questions que vous avez en dessous de cette vidéo pour que je puisse au mieux y répondre et vous aider. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.